Donc, je vous prête le dossier de M. Péloquin. Je vous laisse à peu près 5 minutes pour le consulter. Puis après, on va discuter ensemble des hypothèses de soins qui pourraient lui arriver aujourd'hui. Ah, parfait. C'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay. J'ai noté l'acte d'astringé pendant 24 heures à 100 cc. Fait qu'il faut que tu calcules ça. On va regarder ici. Protocole, oui. Ça va voir qui? On va M. Péloquin à la chambre 66. Il est quelle heure maintenant? Il est 11h15. Bonjour, M. Péloquin. Bonjour. Dans le fond, ici, on est dans l'environnement de simulation. Nos chambres de simulation sont équipées exactement comme un hôpital, donc le mobilier, le matériel, les fournitures. Puis avec les patients robotisés, on peut reproduire des situations puis des maladies de la vie quotidienne d'une infirmière de façon très, très réaliste. Vous avez sonné la cloche? Oui, je me sens pas bien. Vous vous sentez pas bien? D'accord. Vous êtes essoufflé, je vois? Oui. D'accord. Ce qui rend la simulation très réaliste, c'est que les mannequins robotisés ou le simulateur reproduit tout ce qu'un patient peut faire. Donc, il parle, il respire, il y a un rythme cardiaque, on peut l'ausculter, prendre une prise de sang, il peut saigner. Donc, il peut vraiment tout faire comme un patient. C'est ce qui rend la chose très réaliste pour les étudiantes. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça? Mais j'arrive de la toilette, là, je suis vraiment essoufflée. OK, d'accord. Je vais vous remettre votre lunette nasale. OK. Je vais la combien de litres? 2 litres. Voilà, ça va vous aider à respirer un petit peu mieux. On va prendre vos signes vitaux. OK. La simulation clinique, c'est une stratégie pédagogique qui est complémentaire au stage. Donc, tout le long des processus de simulation, les étudiants sont amenés à réfléchir sur leur pratique. On appelle ça développer la pratique réflexive. Donc, elles posent des gestes et elles réfléchissent à ce qui a amené à ces gestes-là. C'est un processus d'apprentissage de A à Z. La simulation a de nombreux avantages. Premièrement, c'est d'exposer les étudiantes à des situations authentiques, réelles et complexes qu'elles n'auraient pas l'occasion de pratiquer en stage à cause du danger pour la clientèle. Ça permet à l'étudiante de développer son rôle professionnel d'infirmière, de développer son autonomie professionnelle et aussi son estime d'elle-même en tant que future infirmière. Je me sens pas bien, là, on dirait que je vais partir. Vous avez mal ailleurs? J'ai mal dans la poitrine, je me sens vraiment pas bien. Est-ce que vous sentez que ça irradie ailleurs que dans la poitrine? Oui, ça serre dans mon bras. Il y a un taux à 20. J'ai plus de respiration. Monsieur Péloquin. Monsieur Péloquin? Monsieur Péloquin? OK, il répond pas. On part le code. Oui, code bleu, chambre 66. Merci. C'est important de comprendre que la simulation clinique ici à Montmorency, c'est un environnement qui n'est pas un environnement d'évaluation. C'est-à-dire que les étudiantes n'ont pas de notes à la fin de la journée de simulation. C'est formatif, elles sont là pour apprendre. Ce qui fait que l'environnement est beaucoup moins stressant en comparaison avec l'environnement à l'hôpital où elles ont une note. Donc, ça permet de pousser le processus de prise de décision et de réflexion beaucoup plus loin à ce moment-là. Donc ici, on est dans la salle de contrôle. C'est à partir d'ici que l'infirmière en travaux pratiques, la technicienne, va contrôler le mannequin robotisé. Donc, elle va contrôler ses signes vitaux, elle va le faire parler selon les interventions de l'étudiante. Puis en même temps, le professeur peut observer de façon simultanée les étudiantes en action dans la salle. Je vais débuter la réanimation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. 1, 2. Là, les filles, notre journée est terminée. J'aimerais ça vous entendre chacune votre tour sur qu'est-ce que vous avez retiré de la simulation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apportez avec vous dans votre bagage par rapport aux apprentissages que vous avez fait aujourd'hui? Moi, personnellement, je trouve qu'en position d'observateur, ça permet d'avoir une autre perspective par rapport aux soins qu'on donne aux patients et ça permet d'avoir une nouvelle façon d'agir. Puis, des fois, ça permet de faire de trouver des erreurs qu'on ne ferait pas dans telle ou telle situation. Ici, on vient chercher une expérience qu'on n'a pas à l'hôpital, en fait. On a le droit de se tromper parce que c'est pas une vraie personne. Puis ça me permet de réfléchir puis à corriger mes actions par la suite. Donc, Les activités de simulation clinique ainsi que l'environnement évoluent à un rythme très rapide. C'est maintenant un incontournable en soins infirmiers.
Donc, éventuellement, les activités de simulation pourraient s'étendre à d'autres programmes du collège. Par exemple, on pourrait créer des scénarios où les étudiantes en soins infirmiers sont appelées à collaborer avec des étudiants de d'autres programmes. Par exemple, la technique sécurité incendie ou la technique de physiothérapie. Ça permettrait à des étudiants de différents programmes de travailler en situation interprofessionnelle.